Merci. Merci à la SFCR pour l'organisation de cette table ronde qui est une mise au point. Et je dois associer effectivement le travail de Pierre Grosbeau avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt pour toute cette table ronde. Alors évidemment, c'est un sujet plutôt attractif, d'autant plus que travailler proche des structures neurologiques, c'est notre destin. Alors, bien sûr, il faut considérer l'évolution naturelle de la maladie, mais aussi sa prise en charge. Et on est là pour ça, pour effectivement voir les complications post-opératoires. Alors, bien sûr, on a envie de savoir plein de choses, la fréquence, les gestes, les patients, etc., etc. Mais c'est un sujet extrêmement vaste et vous allez voir qu'on va devoir se limiter à certains paramètres. Prévenir ce risque neurologique, c'est bien sûr avant tout sécuriser nos patients, améliorer nos pratiques et diminuer le risque médico-légal. Alors, je vous l'ai dit, il faut un cadre qui permette de nous limiter un petit peu. Alors, bien sûr, on va décevoir certaines personnes. On a considéré qu'on va se focaliser sur les pathologies les plus fréquentes et le dégénératif, vous le savez, c'est 80% de la chirurgie en France. Chez l'adulte, avec des localisations qui sont prédominantes, bien sûr le lombaire, bien sûr le cervical. Et on s'est restreint en tant que complication neurologique à celle du site opératoire, excluant les AVC ou les complications de décubitus, les SPE, d'installation, etc. Alors d'abord, une définition simple, c'est quoi une complication? Ça vient de complicatio, action de plier ensemble, qui dérive lui-même de complicare, c'est-à-dire suggère une situation de complexité où les choses s'entremêlent. La définition médicale s'exprime ainsi, des problèmes supplémentaires qui surviennent s'ajoutent, rendant la situation initiale plus difficile. Et au final, on va retenir que c'est l'apparition au cours d'une maladie de phénomènes pathologiques nouveaux entraînant l'aggravation de la situation antérieure. Alors c'est différent d'un événement indésirable qui considère en fait tout incident survenant pendant la prise en charge du patient, quelle que soit son origine. Qu'entend-on par neurologique? Bien sûr, c'est évident, on va considérer les actions directes, les atteintes directes sur le système nerveux central ou périphérique, somatique autonome et médulaire, mais également indirect, et on considérera effectivement un risque potentiel avec une brèche durale, un hématorachis, une malposition ou un déplacement de matériel, et la douleur aiguë qui elle-même peut être initiatique d'un hématorachis par exemple. Alors, est-ce que c'est sévère? Bien sûr, dans notre pratique, on le sait très bien, c'est essentiellement des grades 3 qui nécessitent un supplément de diagnostic et ou de prise en charge. Au final, une complication, vous le savez, c'est un événement indésirable grave. Alors, pourquoi est-ce important? Ça, c'est le rapport de l'HAS il y a quelques années, 2018. Alors, juste, parce que vous allez avoir beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais simplement deux notions. D'abord, dans ce rapport de HAS, avec seulement 800 événements indésirables graves, on avait quand même une notion d'une fois sur deux, ce sont des EIG qui pouvaient être évités. Et ce qui nous concerne dans ce diagramme, c'est en fait parmi les 10 principaux risques identifiés, il y a quand même les défauts de prise en charge et les complications post-opératoires. Alors, comment aborder la thématique? Évidemment, il faut faire un petit peu de littérature et le problème, c'est que quand on fait PubMed, c'est une quantité énorme avec une variabilité énorme. Je cite juste la notion de sous-déclaration avec des articles qui nous montrent que c'est sous-déclaré ces événements de 15 à 70% dans les études. Donc, c'est vraiment très, très difficile de ressortir quelque chose de cette littérature. Et là encore, il faut effectivement un cadre qui va nous limiter dans notre recherche. Alors, on a volontairement limité aux pathologies les plus fréquentes, encore une fois, le lombaire dégénératif postérieur, avec les techniques, entre guillemets, modernes, de mini-invasifs. Sous 3 aspects de pathologie, la sténose, et François Borsotti, qui travaille à Dijon, va nous en parler, sous la forme de la hernie discale par Laetitia Lepetit, et l'instabilité, donc
la fixation avec Paul Fréchon. Au début, nous avions l'ambition un petit peu démesurée de faire une étude prospective, mais on s'est vite rendu compte que ça va être extrêmement difficile, des difficultés évidemment techniques, de lourdeur administrative, des effets centres énormes, des sous-déclarations que nous venons d'évoquer. Et finalement, nous avons demandé à Vincent Chalier et Guillaume Longeon de nous prêter les données, de nous donner accès à leur banque de données SRC. Nous avons fait préalablement une étude sur un centre qui a été présenté l'an dernier à la SFCR. Et fort de ce succès, nous avons dit nous pouvons vous présenter une étude multicentrique à partir de cette base de données. Et Igor Nietzsche va nous présenter cette série de près de 8000 patients. Troisième niveau, on s'est demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas extraire les données nationales de santé ? Alors là, évidemment, il nous faut des professionnels. Donc, nous sommes rapprochés du service de pharmaco-épidémio du CHU de Bordeaux. Et Raphaël Garcia et Julien Bezin, présents, vont nous parler de ces données. Vous allez voir, ce sont des grosses données, hein, c'est 80 000 patients. Et enfin, comment ne pas parler de l'impact médico-légal quand on parle effectivement des complications neurologiques ? Alors, un grand remerciement à la MSSF qui a été le seul assureur à bien vouloir partager ces données. Et donc, effectivement, on avait branché et la CHAM qui n'ont pas pu avoir effectivement de lien avec nous. Donc, un grand merci à la MSSF, CSF, et Bertrand de Bonneau qui va animer